Bonjour et bienvenue donc dans une toute nouvelle vidéo donc de tuto sur l'iPad. Alors aujourd'hui ça va être un truc complémentaire on va dire sur l'application Page. Donc page pour les plus francophones d'entre nous. Alors dans Page donc bien sûr, donc ça c'est mon interface. Mon interface elle est comme ça, pourquoi? Tout simplement parce que tous ces petits trucs, vous voyez des flèches en dessous, c'est simplement les documents qui viennent d'iCloud. Vous voyez, au fur et à mesure, il se met à jour avec toutes les parties donc directement de iCloud. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on intègre ce modèle-là, ça me permet d'avoir mes documents partout, sur toutes mes plateformes. Et peu importe si elles sont directement dans la tablette ou pas. Ça me permet de transférer directement, par exemple, un exemple concret. Je vous montre par exemple une recette de pâte à choux par exemple, voilà, donc on regarde une recette de pâte à choux. Donc là c'est du contenu qui est faux, donc c'est du lorem ipsum. Tout le monde connaît le lorem ipsum, donc c'est simplement un langage de substitution pour le texte qui sert à voir les mises en page, par exemple. Donc là par exemple, dans la recette de pâte à choux, je rentre mes ingrédients, donc par exemple, ici, qu'est-ce que je vais venir? Donc je vais venir simplement, je vais lui dire par exemple, ingrédients, il me faut, donc pour ma pâte à choux de base, donc j'ai fait une pâte, j'ai pas précisé la quantité non plus, hein. Donc ma pâte à choux, je vais dire par exemple 125 grammes de beurre, voilà, par exemple, le beurre, hop, et ça me corrige directement, donc vous avez vu, donc directement par rapport au clavier. Et si maintenant je rappuie sur document, hop, c'est direct, donc vous voyez la flèche en haut, il est en train de transférer directement le document vers le cloud. Donc là c'est marqué par exemple mise à jour d'un document. Donc ça veut dire que là il est en train de transférer directement sur le cloud la partie que j'ai modifiée pour que toutes les autres, vous voyez, donc la mise à jour est comme connerie. Bon, vous avez vu, donc là la mise à jour elle s'est faite, donc on voit plus mise à jour de document. Et là si on réouvre dessus, sur cet appareil là, on voit directement cette mise à jour. Et ça se verra donc sur tous les comptes liés à ce compte iCloud. Donc ça veut dire que sur la tablette ou même sur l'ordinateur, si on dispose d'un Mac, ça se verra directement donc dans Page Mac ou directement. Je vous montrerai une autre fois donc directement pour accéder à Page sur le web. Donc ça peut être un bon truc pour vous, ça vous permettra d'utiliser les documents que vous mettez à jour même si vous avez un PC, pas forcément un Mac. Donc ça peut être intéressant aussi pour vous. Après donc dans le document, donc on a notre pâte à choux. Alors déjà, il faut savoir que bon là c'est mon clavier per emoji, hop, et là je change vers mon clavier emoji, ou si je viens, j'appuie là-dessus, et hop, et je reviens vers mon clavier Apple. Donc comme ça je vous ai montré comment je switcher entre les claviers. Je vous vais vous montrer avec ce clavier, comme ça si jamais vous l'avez pas, ce sera plus simple pour vous. Pareil, vous voyez en bas, il y a un petit trait, vous appuyez dessus, vous remontez là directement beurre, beurre et beurre. Ça vous permet d'avoir les suggestions ou pas des mots, si vous l'utilisez ou pas, hein, tout simplement. Donc toujours retour, donc là on a nos lettres qu'on peut augmenter, donc on fait des très grandes lettres, ou on en veut des plus petites, et on en refait des plus petites. Jusque là c'était rien de neuf. Par contre, exemple si maintenant on écrit AZERTY, simplement, suggérer alerte, j'appuie sur Tab et ça me fait une tabulation. Comme sur votre clavier d'ordinateur, c'est le même principe, c'est exactement pareil. Par contre, là, ici, par exemple, on peut choisir de modifier une partie de la mise en page, tout comme sur Word. Ça veut dire que, par exemple, cette partie-ci, donc avec la pâte à choux, ici, donc ajouter un commentaire, machin, si on décide de modifier cette partie-ci sera mise en page d'une autre manière, et sera toujours alignée par rapport à ce trait, tandis que l'autre restera dans ça. Par exemple, quand vous avez un texte, donc AZERTY, toujours la même chose, on reste appuyé dessus, on le sélectionne, on le surligne, ou pas. Ça dépend ce qu'on veut faire, donc attendez, on surligne, là il y a un petit bug, de chez bug. Et là on rajoute un commentaire, et par exemple, pour une pâte à choux, donc là si maintenant je remarquais par exemple beurre, prévoir de le sortir à temps. Voilà, c'est un peu con comme truc, mais
ça peut être un moyen mémotechnique de retenir certaines parties d'une recette, simplement en surlignant certaines parties. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, je reviens donc dans mon document, hop, vous voyez donc là il est marqué mise à jour d'un document. Donc là il est en train de transférer les documents. Et donc tout ceci, tout cela, alors tous les documents avec la flèche en bas, ça veut dire qu'ils sont à télécharger. Tous les documents qui n'ont pas ces flèches-là sont déjà téléchargés sur la tablette, parce que ça marche du même principe que les photos. Quand vous faites une photo, il va l'enregistrer sur le nuage, donc sur le cloud, mais ce document, il est aussi dans votre téléphone. Comme ça, quand vous modifiez quelque chose, ça se remodifiera la prochaine fois que vous synchronisez avec le nuage, pour que chaque appareil ait la même chose. Ça vous évite de refaire toujours la même chose, mais ça inclut le fait de mettre le nuage. Donc là, on recontinue. Et là, vous voyez, par exemple, il y a marqué Azerty, on appuie dessus, et vous voyez, là, il y a et sur le petit carré, on appuie, il est marqué prévoir sortir la pâte à temps. Voilà. C'est un petit truc qui peut après être pratique sur l'utilisation spécifique, par exemple, pour une tarte, ce genre de choses. Maintenant, ce qu'on peut faire, donc vous voyez, il y a un petit pinceau. On peut choisir de modifier tous les interlignes. Donc de les modifier, d'en rajouter, de les baisser, de les augmenter. Modifie, hop, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, je vous montre un exemple, j'écris ha, par exemple, j'appuie sur retour, espace, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une interligne, ils vont être plus importants qu'avant. Donc après, il faut l'enregistrer, bien évidemment. Ensuite, on a aussi le style de mise en page, donc tous les raccourcis qu'on a déjà ici, vous voyez, donc ici, c'est la même chose que ça. Si on appuie là, au centre gaucher, et si on va ici, c'est exactement la même chose. La police qui est utilisée, donc on a différents styles de police, bien sûr. On a aussi tous les styles de couleurs qu'on peut appliquer, donc des couleurs, soit des nuances de gris, soit une palette de couleurs, soit un cercle chromatique. Le cercle chromatique, par exemple, il peut être pas mal. Par exemple, si on veut une couleur vraiment spéciale. Vous voyez, par exemple, là ça permet d'avoir vraiment quelque chose de spécifique. Il faut juste que je retrouve ce truc-là, que j'aille là-dessus, que je vous choisis, par exemple, celle-ci. Hop, on choisit cette couleur, on est en bonne couleur, on supprime là, et on réécrit notre gaffe. Hop. Helvetica, donc là vous voyez par exemple là aussi on a les autres polices, donc on revient Palatino, espace, on écrit ça, bleu, on rechange, hop, je veux un autre texte un petit peu plus soigné, j'écris grève par exemple. Vous voyez, donc tout ça ce sont des types de polices après qui sont à adapter. Pareil ici on a aussi le type de mise en page plus à droite ou plus à gauche, en appuyant dessus, vous voyez, au fur et à mesure. Ensuite, donc tout ce qui est, ça c'est tous les styles. Après, tout ce qui est liste. Donc si on veut des puces, par exemple, si on veut une puce de cette manière-là, ça veut dire qu'à chaque fois on revient, on aura toujours une puce. Après les images, donc les tirées, ainsi de suite. Donc tout ce qui est disposition, ça on l'a déjà vu avant. Donc si on veut 2 colonnes, 3 colonnes, ainsi de suite. Suivant ce qu'on veut en faire. Ensuite, on a dans tout ce qui est outils. Donc outils, c'est la petite clé que vous voyez là-haut. Donc outils, on appuie dessus. Donc on a le suivi des mots. Donc rechercher dans le texte. Donc si on veut rechercher un mot spécifique dans le texte. Hop. Si par exemple le suivi de modification. Donc si on appuie dessus, ça veut dire qu'il va suivre absolument tout ce qui se passe au niveau de la mise en page du texte et ça vous permettre après de voir. Par exemple, vous avez fait un texte assez long, par exemple un roman ou ce genre de truc, ou une disserte ou ce genre de truc, et vous voulez vraiment être sûr de la mise en page et pouvoir éventuellement effectuer des modifications plus tard. Alors là, le plus simple, c'est d'activer ça. Ça vous permet de revenir après sur les différents aspects de la mise en page que vous avez fait, et ensuite de voir si vous souhaitez faire des modifications ou non par rapport à certains endroits spécifiques. Ça peut être pratique. Ensuite, donc tout ce qui est... Donc ensuite, vu qu'on est sur un logiciel de traitement de texte, faut savoir une chose, c'est qu'après, tous les réglages sont paramétrables, et heureusement d'ailleurs. Hein. Donc, ça consiste en quoi? Donc, par exemple, si on active nombre de mots, ça compte exactement le nombre de mots qui sont présents. Donc là, il y a 12 mots, par exemple, et ainsi de suite. Les règles, on veut plus les règles, on les veut plus. Les guides des centres, le guide des bords, le nom de l'auteur aussi. Puisqu'on peut éditer des EPUB, c'est-à-dire des livres aussi qui peuvent être après
directement envoyer en tant que livre électronique, par exemple. On peut imprimer, donc on choisit donc notre type d'imprimante, tout ça. Donc ça, encore une fois, je vous renvoie vers la documentation que vous avez de votre imprimante, puisque tous les imprimantes ne sont pas compatibles avec notre iPad, hein, puisqu'il faut une imprimante qui soit AirPrint, absolument AirPrint, hein, c'est important. Sinon, ça marchera tout simplement pas du tout. C'est tout simple, hein, ça marchera pas. Ensuite, donc si on revient, on a donc l'aide, l'imprimer, donc rechercher un texte en mots, et là notre petit carré, donc le petit carré avec la flèche du haut, c'est tout simplement tout ce qui est partage. Ça, on a déjà vu dans des précédentes vidéos. Et c'est effectivement, c'est du partage. Donc ça vous permet après de partager un lien vers iCloud, d'envoyer une copie ou d'envoyer dans une autre application. On choisit le format, donc c'est ce que je disais avant, ça peut faire du format page, PDF, du Word ou du EPUB, qui vous permettra après de l'ouvrir et de l'éditer dans d'autres applications spécifiques. Je pense tout particulièrement au PDF, hein, qui peut être enregistré directement sur Drive ou d'autres services de stockage, ou directement dans Adobe Reader bien sûr. Donc on a vu donc tout ce qui est sélection, donc si maintenant hop, on choisit une sélection, on sélectionne, hop, on va là-dessus, et là on peut choisir la disposition, la couleur, tout ce qui est documentation. Donc là par exemple si on appuie sur plus, on commente, on fait un saut de page, on fait une note en bas de page, et le note par exemple ça va être penser à toujours, par exemple dans le cas de la pâte à choux, toujours bien sécher la pâte, bien sécher la pâte. Donc c'est une petite note. Là on parle de recettes de cuisine, ce sont des choses qui sont valables pour absolument tous les documents que vous éditez, mais dans le cas précis c'est vraiment pratique, ça vous permettra ensuite de ne pas oublier. Une chose toute simple, mais auquel on ne va pas forcément toujours penser. Et donc là on revient dans le document, et vous voyez donc tout en bas, donc il y a là toujours notre mise à jour du document. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de complexe, c'est pas quelque chose de dur à assimiler ou quoi que ce soit, c'est simplement une certaine manipulation à prendre en main, et après ce sera tout simple, et vous pourrez après avoir toujours vos recettes à jour, y compris les éditer dans un navigateur internet. Ça je vous montrerai dans une autre vidéo, parce que c'est un petit peu différent, c'est parce que là ça se passe directement sur internet, donc sur Chrome ou ce genre de choses. Par exemple, maintenant donc là on a tous nos documents, et après on peut créer un nouveau document. Donc on appuie en dessus, créer un document, et là on a plein de modèles vierges. Tout plein, donc prospectus affiche, les cartes de visite, les divers, les bulletins, tout ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, par exemple, pas forcément un prospectus parce que c'est un petit peu trop visuel, mais on va prendre éventuellement une facture. Donc on appuie sur facture, par exemple. Alors, vous voyez par exemple, là il y a plein de choses déjà remplies, avec des éléments 1, éléments 2, éléments 3. Alors c'est fait exprès les éléments 1 parce que ça n'existe pas, élément 1, puisque c'est à vous de remplir après. Donc tout simplement, avec l'aide de votre doigt, vous allez sélectionner certaines parties spécifiques qui vous intéressent d'être modifiées. Par exemple, on appuie nom de l'entreprise, on reste appuyé, on double-clique dessus, on reste, on supprime, et on écrit par exemple l'entreprise, on va écrire Apple Store de Strasbourg. De Strasbourg. Voilà. Ça, il a compris. Apple Store, ça, c'est pas un problème pour l'iPad. Forcément. Et donc voilà, après, il vous suffira simplement de remplir toutes les différentes parties. Et il y en a beaucoup, comme vous pouvez le voir. Il y en a vraiment beaucoup, des rapports scolaires, des propositions de projets, tout ça. Donc après, par exemple, si maintenant, dans le cas des images, par exemple dans les prospectus, on va avoir des images par exemple, on appuie sur le petit plus et marquer ajout récent. En fait, ça vous permet d'insérer depuis, prendre une photo, une vidéo. Ça vous permet même de prendre une photo, une vidéo directement pour l'insérer dedans. Vous voyez, donc c'est vraiment très bien fait. Ça vous permet ensuite d'être vraiment tranquille. Là, par exemple, ceci. Et celui-ci, je vais les modifier. Donc, je maintiens. Donc, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait appuyer sur modifier en haut. OK. Donc, j'ai sélectionné mes deux parties. J'appuie sur la petite corbeille. J'appuie dessus. Supprimer le document. Et les deux sont supprimés. Donc, si vous supprimez les documents, ils seront supprimés de tous vos appareils connectés à iCloud. Supprimer. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on gagne du temps. C'est comme ça qu'on synchronise tous nos petits trucs.
Donc voilà, c'était vraiment une vidéo complémentaire sur Page pour vraiment vous montrer tous les aspects du logiciel, hein, pour vraiment que vous puissiez comprendre absolument tout du fonctionnement. Autre chose, je vous ferai une vidéo aussi sur prochainement aussi sur OneNote, hein, c'est vraiment une très bonne application. Là, je vais reprendre je vais vraiment reprendre les vidéos tuto. J'avais une petite période où j'avais un souci avec mon ordi, donc du coup, ça marchait moins bien. Parce qu'avec la tablette, c'est un petit peu différent. Donc voilà. Donc j'espère que voilà, vous avez compris toutes les bases et les aspects de Page. Donc tout simplement le Word à la sauce Apple, hein, tout simplement. Donc en vous remerciant d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous. Salut!